Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 24 juillet 2022. Sujet: vérité. Texte d'or, Jean. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Lecture alternée. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La Bible. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant « Ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. » Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés, et ils ont dit « L'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. » Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice, ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant. Par conséquent, je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus vu, ni allant, ni venant, et d'un pays de délices ils ont fait un désert. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai, et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, avec vérité et droiture. Voici ce que vous devez faire.
Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Mais aimez la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur. Ils se disaient les uns aux autres. « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. La bonté atteint à la démonstration de la vérité. Tant que le cœur est loin de la vérité et de l'amour divin, nous ne pouvons dissimuler l'ingratitude de vie stérile. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la prière, du désir fervent de croître en grâce, prière exprimée par la patience, l'humilité, l'amour et les bonnes œuvres. Dans le sanctuaire sacré de la vérité, des voix d'une signification solennelle se font entendre, mais nous n'y prenons pas garde. Ce n'est que lorsque les prétendus plaisirs et douleurs des sens disparaissent de notre vie que nous découvrons des signes indiscutables de l'ensevelissement de l'erreur et de la résurrection à la vie spirituelle. Prophète, un voyant spirituel, disparition du sens matériel devant les faits conscients de la vérité spirituelle. Les patriarches inspirés par l'âme entendaient les voix de la vérité et parlaient avec Dieu aussi consciemment qu'un homme parle avec un homme. Avant que le savoir humain n'ait pénétré profondément dans le sens erroné des choses, dans la croyance aux origines matérielles qui rejettent l'unique entendement, véritable source de l'être. Il est possible que les impressions venant de la vérité aient été aussi distinctes que le son et qu'elles soient parvenues comme un son au prophète primitif. Si le moyen d'entendre est entièrement spirituel, il est normal et indestructible. Les martyrs chrétiens furent des prophètes de la science chrétienne.
Grâce au pouvoir exaltant et sanctifiant de la vérité divine, ils remportèrent sur les sens corporels une victoire que seule la science peut expliquer. Quand pour la première fois la vérité guide, on peut le reconnaître au petit nombre et la fidélité de ceux qui la suivent. C'est ainsi que la marche du temps porte en avant la bannière de la liberté. Les puissances de ce monde combattront et donneront à leurs sentinelles ordre de ne pas laisser passer la vérité, qu'elle n'ait souscrit à leur système. Mais la science, sans tenir compte de la baïonnette menaçante, continue d'avancer. Il y a toujours quelques tumultes, mais il y a aussi un ralliement autour de l'étendard de la vérité. Abandonner la vérité en temps de persécution montre que nous n'avons jamais compris la vérité. Les occasions inutilisées nous réprouveront lorsque nous tenterons de réclamer les bénéfices d'une expérience qui n'aura pas été nôtre, lorsque nous chercherons à récolter la moisson alors que nous n'aurons pas semé, et que nous voudrons nous immiscer illégalement dans le travail des autres. Nous négligeons souvent d'avoir recours à la vérité jusqu'à ce que nous recherchions ce remède contre les maux humains, parce que l'erreur nous fait terriblement souffrir. C'est se méprendre sur la nature même de la religion que de supposer que la persécution pour la justice appartient au passé et qu'aujourd'hui le christianisme est en paix avec le monde parce qu'il est honoré des sectes et des sociétés. L'erreur se répète. Les épreuves subies par les prophètes, les disciples et les apôtres, eux dont le monde n'était pas digne, attendent sous une forme quelconque tout pionnier de la vérité. Dans la chimicalisation morale, lorsque les symptômes du mal, illusions, s'aggravent, nous pouvons croire dans notre ignorance que le Seigneur a produit le mal. Mais nous devrions savoir que la loi de Dieu ne découvre le prétendu péché et ses effets que pour permettre à la vérité d'anéantir tout sens du mal et tout pouvoir de péché. En tant qu'idéal individuel de la vérité, Christ Jésus vint pour réprouver l'erreur des rabbins et tout péché, toute maladie et la mort, pour montrer le chemin de la vérité et de la vie. Cet idéal fut démontré tout au long de la carrière terrestre de Jésus, ce qui marque la différence entre le rejeton de l'âme et celui du sens matériel, entre le rejeton de la vérité et celui de l'erreur. Si Dieu rend l'homme malade, la maladie doit être bonne et son opposé, la santé, doit être mauvais, car tout ce qu'il fait est bon et durera à jamais. Si la transgression de la loi de Dieu produit la maladie, il est juste que l'on soit malade, et nous ne pouvons pas annuler les décrets de la sagesse, même si nous le voulions, et nous ne devrions pas le faire si nous le pouvions. C'est la transgression d'une croyance de l'entendement mortel, non d'une loi de la matière, ni de l'entendement divin qui cause la croyance à la maladie. Le remède est la vérité, non la matière. La vérité que la maladie est irréelle. Si la maladie est réelle, elle appartient à l'immortalité. Si elle est vraie, elle fait partie de la vérité. Tenteriez-vous, avec ou sans médicaments, de détruire une qualité ou une condition de la vérité? Mais si la maladie et le péché sont des illusions, à notre réveil de ce songe mortel ou illusion, nous nous trouverons dans la santé, la sainteté et l'immortalité. Ce réveil est la venue éternelle du Christ. C'est le précurseur de la vérité qui chasse l'erreur et guérit les malades. La santé n'est pas un état de la matière, mais de l'entendement, et les sens matériels ne peuvent rendre un témoignage bien fondé au sujet de la santé. La science de la guérison-entendement montre qu'il est impossible à quoi que ce soit, sauf à l'entendement, de rendre un témoignage véridique ou de mettre en lumière le véritable état de l'homme. Donc le principe divin de la science, renversant le témoignage des sens physiques, révèle l'homme comme existant harmonieusement dans la vérité qui est l'unique base de la santé. Et ainsi, la science nie toute maladie, guérit les malades, renverse la fausse évidence et réfute la logique matérialiste. Il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel, à l'harmonie, et en science divine, le Christ nous montre ce chemin.
Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité, à n'avoir aucune autre conscience de vie que le bien, Dieu et son reflet, et à nous élever au-dessus des prétendues douleurs et plaisirs des sens. L'amour de soi est plus opaque qu'un corps solide. En obéissant patiemment à un Dieu patient, travaillons à dissoudre, avec le dissolvant universel de l'amour, l'erreur adamantine, la volonté personnelle, la propre justification et l'amour de soi, qui fait la guerre à la spiritualité, et qui est la loi du péché et de la mort. La robe de la vie, c'est la vérité. L'éternelle vérité transforme l'univers. À mesure que les mortels se débarrassent de leurs langes mentaux, la pensée s'épanouit en expression. Que la lumière soit, tel est le commandement perpétuel de la vérité et de l'amour, qui transforme le chaos en ordre et la discordance en la musique des sphères. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne. Que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.